Aujourd'hui, je vous allons apprendre comment montrer que soit l'entier n3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 4n plus 2 est un multiple de 7. Nous allons utiliser récurrence. On va faire ici avec 3 étapes. Tous sont très intéressantes. Il faut bien les rédiger. Première étape, c'est initialisation, puis l'hérédité. Et la troisième étape, c'est la conclusion. Première étape, c'est initialisation. On va montrer que c'est juste pour n égale à 0. La valeur initiale ici. Si c'était une étoile, on va faire 1. Donc pour n égale à 0, on va remplacer n par 0. Donc 3 par 0, c'est 2 fois 0, c'est 0. 4 fois 0, c'est 0. Donc cette somme-là, nous donne ici 3 plus 2 à la puissance 2. Donc ça nous donne 3 plus 4, c'est 7. Or ça divise 7. Donc P0 est vrai, parce que 7 est un multiple de 7. Deuxième étape, l'hérédité. Ça veut dire, si cette propriété est vraie pour n, il est forcément vrai pour n plus 1. C'est comme l'effet domino. Donc soit n supérieur ou égal à 1, on suppose que Pn est vrai, et montrons qu'alors c'est une conclusion que Pn plus 1 est vrai. Donc on va utiliser les données de Pn est vrai. On a 7 divise 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 4n plus 2. Ça c'est l'hypothèse de récurrence. Donc on va utiliser cette hypothèse-là pour montrer que Pn plus 1 est vrai. Il existe un cas en entier, tel que cette somme égale 7 fois k, ça veut dire que c'est un multiple de 7. Maintenant, cherchons que c'est juste pour n plus 1, ça veut dire cherchons k plus, k', tel que cette somme-là égale 7k'. Ça veut dire la même somme, mais avec n plus 1. Donc on a cette somme égale 7k par hypothèse de récurrence, 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 4n plus 2. Donc on va prendre cette puissance-là de 3. Ça c'est l'hypothèse de récurrence. On va utiliser ça, cette égalité, parce qu'on a 2 fois la puissance plus 1, c'est 2n plus 2. Donc on va multiplier par 3 au carré pour avoir 2n plus 2 plus 1. Les deux termes, on va les multiplier par 3 au carré. Et puis on simplifie. On a ici la puissance de 3. Donc 2n plus 1 plus 2. Ici 3 fois 7. 9 fois 7, 4. 3 au carré c'est 9. Moins 9 fois 2 à la puissance 4 n plus 12. Et voilà, nous avons cette égalité. Donc cette somme-là, ça veut dire Pn plus 1, cette somme qui est obtenue en utilisant le place de n plus 1, on va faire une distribution. 4n plus 4, c'est 4 fois n plus 1. On a ici 7k. On va chercher ici à extraire 7. Tout ce terme-là, on va chercher une factorisation. Parce qu'on a 2 à la puissance 4 plus 2. C'est un facteur commun. Donc on va faire une factorisation de cette somme. On va garder 7 fois 9k. Ici, on a 2 à la puissance 4k plus 2. On a 16 de la puissance 4. C'est 4 à la puissance 2, c'est 16. Donc on a 16 moins 9. 16 moins 9, c'est 17 moins 10. 16 moins 9 égale 17 moins 10 égale à 7. Et voilà, on a obtenu 7 comme facteur commun. Ce qui est cherché. Donc ici, il suffit de faire une factorisation avec l'élément 7. Donc 7 fois la puissance, fois 9k plus 2 à la puissance 4n plus 2. On pose ça k'. Et puisque 9k c'est un entier, 2 à la puissance 4n plus 2 entier, donc k' est un entier. Conclusion, 3 à la puissance 2 plus 1 plus 1 plus 2 à la puissance 4 fois n plus 2 est un multiple de 7. Donc, on a ici n plus 1. On a ici utilisé la substitution. On a cherché un multiple de k. Une deuxième méthode, on va faire, c'est similaire, mais au lieu de travailler avec les puissances de 3, on va travailler avec les puissances de 2. On n'a pas l'hypothèse de récurrence, 7 divise 3, 2n plus 1 plus 2 puissance 4n plus 2, donc c'est égal à 7 fois k, parce que c'est un multiple de 7. Donc on prend 2 à la puissance 4n plus 2, c'est 7k moins 3 puissance 2 plus 1. On va chercher un entier m, tel que 7m égale
A. A, c'est Pn plus 1. Ça veut dire la somme avec 2n n plus 1. Au lieu de n plus 1. Au lieu de n. Donc on va faire ici une distribution. On a 2n fois 2 fois n plus 1 égale 2n plus 2. Même chose, 4 fois la puissance. 4 fois n plus 1 égale 4n plus 4. Donc on va faire une simplification ici. On utilise les puissances. Donc on a A égale cette somme-là. Et ici, on va commencer par puissance de 2. De la puissance 4n plus 2 fois 2 à la puissance 4. Parce que de la puissance x plus y égale 2 à la puissance x fois 2 plus y. Fois 2 à la puissance y. 2 à la puissance 4, c'est 16. Donc on a ici 16 fois 2 à la puissance 4. n plus 2. Et ici, on va faire 3 à la puissance 3, c'est 27 fois 3 à la puissance 2n. Par hypothèse de récurrence, le 2 à la puissance 4n plus 2 égale 7k moins 3 à la puissance 2n plus 1. Et ici, on a 16 fois 7k. Et puis on va faire une distribution. On a moins ici. Et on va garder le premier terme. Et on a plus. Donc cette somme-là, on va la factoriser. Et on garde 7 fois 16k. Et le reste, on va factoriser par 3 à la puissance 2n plus 1. Ce qui nous donne 9 moins 16. 9 moins 16, c'est 10 moins 17. Facteur commun, c'est 3 à la puissance 2n plus 1. Donc ça nous donne moins 7. Et on va faire 7 comme facteur commun. On a 16k moins 3 à la puissance 2n plus 1. C'est 7 fois m. Avec m, 16k moins 3 à la puissance 2n plus 1. Et m est un entier relatif. Pourtant, c'est que c'est un entier. Il peut être positif ou négatif. Donc c'est un entier. Donc on fait une multiplication par 7. Donc 7 divise cette somme-là. Donc Pn plus 1 est vrai. Donc vous voyez l'idée, il faut toujours chercher des substitutions pour avoir un multiple. Troisième étape, très importante, il ne faut pas l'oublier. Conclusion, on fait un résumé. On a Pn plus 0 est vrai. Soit n appartient à 1 si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. En vertu du principe de récurrence, attention, c'est très important cette rédaction-là. Donc en vertu de on déduit que 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 4n plus 2 est divisible par 7, quel que soit l'entier n. Merci pour votre attention, c'est une question pour savoir du tout la gaillard.